Joyce Jonathan est devenue aussi une habituée de l'émission. Elle nous revient pour son 4e album, intitulé On, symbole de véritable marche en avant pour cette jeune artiste qui signe là son album le plus abouti et le plus personnel. C'est aussi celui où elle s'est le plus investie dans les arrangements et la production. Confession de Joyce Jonathan dans What's In. Salut, c'est Joyce Jonathan dans What's In. Joyeux anniversaire! Donc du coup, mon dernier album est sorti il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Il s'appelait Une place pour moi, il s'appelle toujours Une place pour moi. Et donc, suite à cet album, j'ai fait pas mal de concerts en France et beaucoup en Chine. Et puis, suite à ces concerts en Chine, je suis même allée au Vietnam, puis en Corée du Sud. J'avais fait Taïwan aussi. Et en fait, je chante en chinois beaucoup parce que j'ai appris cette langue quand j'étais au collège et que mes parents parlent chinois. Donc ça a été des expériences vraiment géniales. Je suis rentrée en juin 2017 en France, après 1 mois de tournée en Asie. C'était vraiment génial et comme tous les voyages qu'on peut faire, que ce soit un road trip tout seul ou avec des amis, on prend vachement de recul par rapport à sa vie. Et en rentrant à Paris, j'avais plein de choses que je voulais dire depuis longtemps, qui avaient bien mûri en moi, des choses aussi récentes que j'avais envie de partager. Je sais que j'ai aucun regret de ces dernières années, mais qu'il y a beaucoup de moments où je grandissais, où je changeais de repère et où j'étais vachement auto-centrée, à me demander ce que je renvoyais, l'image que j'avais, comment j'étais physiquement, plein de choses. Et au final, à force d'être trop auto-centré, on oublie de s'ouvrir sur le monde et de s'ouvrir sur les gens, sur l'instant. Et donc voilà, j'ai décidé de me mettre sur On. Et c'est comme ça que j'ai fait la première chanson. Et je l'ai vraiment crashée, cette chanson. Elle était en moi, je pense, depuis longtemps. Et ça a été le début de cet album. Je tape plus fort, quand au fond de la poitrine ça colle. Je prendrai soin de n'abîmer personne. Et je branche tout sur On. En rentrant de ma tournée en Asie, je me suis dit, bon, de quoi j'ai envie? De faire vraiment de la musique. On dit même jouer de la musique. Et il y a vraiment le fait de se dire que quand on est petit, on va jouer chez quelqu'un. Et je voulais retrouver cette innocence-là avec la musique et me dire je vais jouer chez des gens. Je vais jouer avec des gens que j'aime bien, comme David Marouani, comme Mathieu Mendes. Du coup, j'avais vraiment envie de me faire kiffer. Et donc les chansons, elles se sont faites les unes à la suite des autres, comme ça, avec vachement d'innocence, en même temps toute la confiance et l'expérience que j'avais eue de mes précédents albums. Quand au fond de la poitrine, ça colle, je prendrai soin de n'abîmer personne. Depuis mon premier album, c'est hyper personnel, c'est hyper intime. Et d'ailleurs, sur le livret de l'album, j'indique les dates et les lieux auxquels j'ai écrit les chansons. Et c'est le cas depuis mon premier album. Sur chacun des livrets de chaque album, c'était important pour moi de garder ça parce que c'est vraiment un journal intime. Et cet album, ça porte vraiment bien le nom album parce qu'il y a 16 chansons et que j'avais vraiment envie qu'on puisse l'ouvrir comme un album photo ou comme un catalogue, aller voir certaines choses, le refermer, y retourner. Et puis je sais qu'aussi dans la manière dont on écoute de la musique aujourd'hui, on peut laisser couler des albums, mais on va aussi chercher des choses dont on a envie précisément à un moment. On est temps, on est tout, on est si peu de choses, et tellement tout qu'on ne sait plus très bien. Par exemple, quand je fais un concert, j'aime bien dire au menu ce soir, parce que je présente, je sais pas, quelque chose qui est réfléchi avec une cohérence entre chaque titre. Et du coup, je le retravaille chaque soir. Il y a certains soirs où les gens sont debout, les gens sont assis, où c'est plus ou moins intime. Et du coup, en fonction de ça, je le retravaille. Et du coup, sur cet album, il fallait trouver un compromis de tout ça. Et donc il y a pas mal de chansons qui sont très différentes. Et je branche tout sur On.
c'est ça franchement c'est trop cool. C'est un grand luxe parce qu'il y a des chansons qui sont plus dures à jouer sur scène que d'autres, des chansons un peu down. Sur mon dernier album, il y avait une chanson qui s'appelle Des fuites d'eau, qui est vraiment super triste. Et du coup, en live, c'est vrai que tu as envie d'entraîner un peu les gens. Et si tu es que à chanter des chansons de dépressifs, il y a un moment, ils vont pas être bien du tout, quoi. Et moi, j'aime qu'il y ait des nuances dans le spectacle, mais qu'il y ait aussi pas mal de chansons up. Et comme moi j'ai tendance à faire beaucoup de ballades, du coup ça me permet de réunir beaucoup de chansons up de mes 4 albums et puis de pouvoir mettre les ballades, de les changer chaque soir. Et ouais, non, c'est trop bien. Franchement, c'est pas un embarras du choix du tout, c'est un kiff du choix là pour le coup.